Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Kitissa, aujourd'hui nous sommes le 17e jour du mois de Hadar 1. 17, c'est la valeur numérique du mot Tov, donc c'est le bon du premier Hadar. Alors le bon du premier Hadar, c'est une bracha, une bénédiction particulière. Et à cette occasion, j'aimerais prendre un peu le contre-pied habituel qu'on a quand on parle de la paracha Kitissa, une paracha très importante, une paracha où l'essentiel, on va dire, au niveau du nombre de versets de la paracha traite de la faute du veau d'or. Certains considèrent que c'est un Shabbat un peu difficile, une paracha un peu compliquée. Oui, c'est vrai. Une paracha compliquée, une paracha difficile par son thème, le veau d'or, comment les enfants d'Israël, après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir vu tous les miracles de la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, après avoir été témoins de autant de manifestations de présence de Dieu, vont aller se laisser glisser vers un veau d'or, une idolâtrie qui semble pas très qu'est-ce qu'on oui, on est d'accord. La plupart des commentaires sont d'accord pour dire que il ne faut pas croire ce qui est simple, que ils ont voulu remplacer Dieu. Non, ils ont voulu remplacer Moshe. L'erreur était de remplacer Moshe par un veau d'or. Ça, c'était une erreur. Mais quelque part, ils n'avaient pas la volonté de renier Dieu. D'ailleurs, comme le dit le grand maître, on voit dans l'attitude d'Aaron qui dit « Chag Lashem Machar », ce sera une fête pour Dieu demain. Alors, Aaron dit clairement, nous allons faire, si on fait le veau d'or, c'est une fête quand même pour Dieu. Il va y avoir une déviance qui va être très fine, qui va être très nuancée. La faute du veau d'or est une faute qui est très fine, et on a l'impression qu'au moment du veau d'or, les enfants d'Israël ont un enthousiasme qui ressemble à Mavzil, mais enfin comme s'ils avaient trouvé quelque chose de nouveau, comme s'ils avaient une sorte de nouveau don de la Torah. C'est en cela que c'est très mauvais, parce que ils ont la simcha, et d'ailleurs c'est pour ça que Moshe ne brise pas les tables de la loi quand il est en haut. Il faut qu'il descende, et quand il voit déjà le principe de voir, qui est quelque chose qui est très fort, même si on peut savoir quelque chose quand on voit, et dans notre génération de l'audiovisuel, de la force, la puissance des images, c'est une force incroyable. Et c'est cette vue, mais c'est pas seulement la vue que Moshe va voir du veau d'or, c'est aussi la fête. Il voit les danses, la joie qu'il y a autour de la faute du veau d'or. C'est ce qui va quelque part pousser Moshe à briser les tables. Mais c'est aussi les enfants d'Israël, avant que Moshe arrive, on nous dit qu'ils ont fait des holocaustes, ils ont fait des shlamim, des sacrifices rémunérateurs. Et quand vous regardez la fin de la paracha Mishpatim qui nous décrit le don de la Torah, on voit exactement les mêmes termes. Ils ont fait des holocaustes, holot, et ils ont fait des shlamim, des sacrifices rémunérateurs. Donc il y a beaucoup de finesse à définir, à remarquer dans cette faute grave du veau d'or, qui est un veau en or. D'ailleurs, il y a une réflexion assez intéressante, c'est que est-ce qu'il y avait un seul veau d'or? C'est pas évident, parce que quand on voit au verset 32, chapitre 32, verset 3, est marqué que tout le peuple s'est enlevé, tous les hommes, parce que les femmes n'ont pas voulu participer à la faute, et ce sont que les hommes qui ont enlevé leur boucle d'oreille. Et ils avaient beaucoup de boucles d'oreilles, et c'est pourquoi l'oreille, c'est l'oreille qui a entendu la parole de Dieu au Sinaï. C'est cette fameuse oreille qui est percée quand l'esclave veut dépasser les 6 ans normaux où il doit son service, et à bout de 6 ans il doit être libre, et s'il veut bien rester, bien on lui perce l'oreille. Cette oreille qui porte ses bijoux, elle va être ce sont ces bijoux qui vont servir à la fois du veau d'or. Mais il va y avoir beaucoup d'or. Aussi, dans les textes, on nous dit que avec tout cet or, ils ont fait 13 veaux. Oui, c'était pas un seul veau, c'était 13. 12 en fonction des 12 tribus, et un principal qui dirigeait un petit peu tous les autres.
Et c'est à propos de Elé Elohecha Israël, voici tes dieux, Elé, voici tes dieux. Et d'ailleurs, il y a une réflexion, comment 12 les 12 tribus n'ont pas participé, puisque la tribu de Lévi va se montrer fidèle au message de Moshe, et quand Moshe va dire Mil Hashem Elai, qui est pour Dieu vienne avec moi, Vayasful Kol Ben Lévi, la tribu de Lévi qui s'est rassemblée autour de lui. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les premiers-nés ont perdu leur prérogative pour servir dans le temple, et cela a été transmis aux Léviim et aux Kohanim notamment. Et donc, pourquoi la tribu de Lévi aurait fait aussi pour 12 veaux, comme les 12 tribus, ça va pas. Non. Il faut bien parler de 12 tribus. Quand on parle des tribus, la tribu de Lévi n'est pas inclue dans l'ensemble des 12 tribus. Remarquez que quand les tribus ont amené des sacrifices pour l'inauguration du Mishkan, le sanctuaire, qui est la réparation de la faute du veau d'or sur certains points, eh bien vous voyez que tous les princes de chaque tribu ont amené des sacrifices, sauf la tribu de Lévi. Aaron va être peiné de cela, mais il aura comme rattrapage l'allumage du candélabre. Mais on voit que les 12, donc il y a 12 tribus à travers, sans compter Lévi. Comment on trouve ? Bien parce que Yosef donne naissance à 2 tribus, Ephraïm et Ménaché. Donc, comme Yosef donne 2 tribus, Ephraïm et Ménaché, on sort Lévi, et donc il y a bien 12 tribus qui ont eu leurs 12 veaux d'or, et un 13e qui va être le général, et donc ça marche encore plus parce que Ephraïm et Ménaché, descendants donc de Yosef qui est comparé au taureau, Bechor Shoro Adar Lo. D'ailleurs, une explication nous dit que comment ils ont eu un veau d'or, c'est parce que quand Moshe qui a disparu à ce moment-là quand ils ont fait le veau d'or, mais quand Moshe voulait partir, voulait amener les enfants d'Israël hors d'Égypte, eh bien il fallait prendre les ossements de Yosef. Et on nous dit que Moshe, pour reprendre les ossements de Yosef, avait jeté dans le Nil, là où il y avait le cercueil de Yosef, une sorte de plaque en or où il y avait marqué Aléchor, que le taureau remonte, parce que Yosef est comparé au taureau, le taureau qui est la force économique, et Yosef c'est celui qui avait cette puissance de l'économie, et donc il fait Aléchor, et ce Aléchor fait monter le taureau, va être rejeté dans le feu avec tout l'or qui servait pour le veau d'or, et c'est comme ça qu'est sorti un veau, et c'est pas sorti un aigle ou un lion, ou un âne, puisque ça aurait été avec Issachar, ça aurait peut-être un âne, non, c'était un veau, et c'est donc lié avec Yosef. C'est pour ça qu'il y a 2 tribus de Yosef par rapport à la faute du veau d'or. D'ailleurs, plus tard, quand les enfants d'Israël seront en Israël et qu'il va y avoir le schisme entre le royaume du sud et le royaume du nord, le royaume de Judée au sud et le royaume d'Israël au nord, sous la direction de Jéroboam, descendant de Yosef, de la tribu justement d'Éphraïm, il va réactiver l'histoire des veaux d'or. C'est bizarre quand même. Il refait un veau d'or, ça n'a pas marché dans le désert, disons. Enfin, c'était déjà... Et il recommence. Non, mais il fait 2 veaux d'or et pas un seul. Il en fait un au sud à Bethel, au sud du royaume d'Israël, et un au nord, dans la ville de Dan. Et en fait, l'histoire des veaux d'or était un peu pour remplacer les chérubins. Parce que quand on voit dans la vision du char céleste, où il y a des têtes, une tête d'aigle, une tête de lion, une tête d'homme, et il y a 2 versions. Une version avec une tête de taureau, et une version avec une tête de chérubin. Et ce sont ces chérubins qui seront sur le propitiatoire dans le Aaron à Kodesh, dans l'Arche Sainte, ce sont les chérubins. Les enfants d'Israël ont fait le veau d'or pour essayer de reprendre cela, mais sauf que, au lieu que ce soit les chérubins, c'était le veau. Et peut-être que la problématique qu'ils avaient, c'est que justement, je vous ai dit qu'il y avait 13 veaux, mais fondamentalement, il y en avait un, et c'était la problématique d'avec quelque chose qui était unique, et il n'y a que Dieu qui est unique. L'homme fonctionne sur l'homme, la femme. D'ailleurs, dans les chérubins, on considère qu'il y avait un garçon et une fille, et l'homme fonctionne dans ce monde avec le bête de Bereshit, le bête de la bracha, le bête qui est le 2, le aleph c'est Dieu. Et à partir du moment où on a voulu faire un veau, enfin se concentrer sur un veau,
Alors c'était la problématique. C'est pour ça que Jéroboam fait 2 veaux, un à Bethel et un à Dan, pensant que comme ça devrait marcher. D'ailleurs, sur ce principe du double, il y a quelque chose de remarquable. On sait toujours qu'Hachem est Magdin Refoua le Maka. Il donne le médicament avant la maladie, la solution avant le problème. Toujours, on le remarque pas toujours, il faut savoir le retrouver. Mais on a toujours le clin d'œil de la solution qui arrive avant le problème. Alors si c'est ainsi, juste avant le descriptif de la faute du veau d'or, qu'est-ce qui est marqué juste avant? Le Shabbat. Et les fameux versets Veshameru beni Israël et Shabbat. Les enfants d'Israël garderont le Shabbat. Ces versets que nous disons le vendredi soir avant la Hamida, avant la prière pour évoquer que la notion de protection, on est la nuit et c'est le Shabbat qui me protège. Veshameru beni Israël et Shabbat que l'on retrouve dans la Hamida du samedi matin. Veshameru beni Israël et Shabbat que l'on retrouve dans le Kiddush du samedi midi. 3 fois on fait ces versets. Et c'est la beauté, la grandeur du Shabbat. Le Shabbat qui fonctionne sur un principe double. On a une double âme, on a 2 pains sur la table, ce qu'on appelle l'Echem Mishné. On allume au moins 2 lumières pour en l'honneur du Shabbat. Tout fonctionne par 2 dans le Shabbat. D'ailleurs, il y a 2 sacrifices et les versets concernant ces sacrifices sont au nombre de 2. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir un Sefer Torah spécifique pour le Moussaf de Shabbat, chaque Shabbat, parce qu'il n'y a pas un minimum de 3 versets. C'est le minimum syndical, on pourrait dire, pour pouvoir sortir un rouleau de la Torah, pour pouvoir lire son texte. Et donc tout fonctionne par 2. Voilà, c'est un peu la réparation de la faute du veau d'or. C'est la réparation de la faute du veau d'or aussi parce que le Shabbat, le respect du Shabbat, c'est la réparation de l'idolâtrie. Même si on a des égarements idolâtres, le Shabbat nous permet de recadrer l'histoire, parce que finalement, par le respect du Shabbat, on proclame que Dieu existe, que Dieu a créé le monde, qu'il a créé le monde en 6 jours, que le 7e jour il s'est reposé. Et donc c'est renier toute la notion de Avodah Zarah, d'idolâtrie, et cette puissance du Shabbat. Et cette puissance du Shabbat dont on va avoir une conscience parce que c'est un signe. Et il y a quelque chose de remarquable, c'est que d'une façon générale, on met les téphilines tous les jours, parce qu'on doit avoir 2 signes sur soi, comme le principe du témoignage qui demande 2 témoins. Or, on a sur soi la Mila, la circoncision, qui est un signe, qui est appelé Hot, et les téphilines, qui sont appelées aussi Hot. Pour les dames, les choses fonctionnent d'une façon très différente. Il n'y a ni les téphilines, ni la Mila. D'ailleurs, d'où aussi le principe que les téphilines pour une femme serait complètement aberrant, puisqu'il n'y a pas de Mila. Donc la Mila fonctionne avec les téphilines. On pourrait dire que les téphilines de la femme, c'est sa maison, puisque les téphilines s'appellent Bayit, une maison. Quand on parle Bayit Shel Yad, Bayit Shel Rosh, la maison du bras, la maison de la tête. Et pour la femme, les téphilines de la femme sont à la grandeur de sa maison. Bon, et il y a donc tout est symbolique. Mais pour revenir à la symbolique des téphilines, de la Mila, 2 signes. Quand on est le Shabbat, on ne met pas les téphilines. Pourquoi? Parce que le Shabbat est appelé aussi un signe. Le Shabbat est un signe, donc ça veut dire que le Shabbat remplace les téphilines. Or, quand on a les téphilines sur soi, on sait qu'on doit être concentré sur les téphilines. D'où on le sait parce que quand le Kohen, le grand prêtre, avait le tzitz, ce diadème en or où il y avait marqué Saint pour Dieu, eh bien il devait être concentré sur oui, il ne faut pas avoir d'autres pensées. Mais il y a marqué une seule fois le nom de Dieu dans les tzitz. Une seule fois. Alors que dans les téphilines, il y a marqué 21 fois le nom de Dieu. C'est-à-dire que les téphilines, c'est 21 fois plus fort que le tzitz du Kohen Gadol. Belle couronne. La couronne de la femme, c'est sa coiffure qui lui permet de couvrir ses cheveux, de couvrir sa tête. Une femme qui a la tête couverte, c'est beaucoup, beaucoup plus important qu'un homme. Mais pas par une kippa, par une coiffe qui lui couvrira ses cheveux. C'est en cela un petit peu la grandeur des téphilines de la femme. Les téphilines de l'homme, ce seront ses boîtiers. Mais évidemment, la femme doit garder sa coiffe, même le Shabbat, parce que la coiffe n'est pas appelée haute. Mais maintenant, le Shabbat remplace les téphilines. Mais si les téphilines, on doit être concentré quand on a les téphilines sur soi, on comprendra que le Shabbat, on doit être concentré sur l'importance, la gravité et la puissance du Shabbat, parce que le Shabbat nous donne cette dimension de témoignage
le témoignage lié avec la Mila, puisque ce sont les deux otot, les deux signes, et cette concentration qu'on doit avoir sur le Shabbat, eh bien, c'est le témoignage de la Kedusha qui nous permet de témoigner que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour. Il s'est reposé. Veshamru bnei Israël. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. ברית עולם ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם לעולם. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. Et nous avons maintenant notre moment de réflexion sur la Haftara de la semaine. Alors, un grand bonheur cette semaine, puisque la Haftara que nous ferons, la Haftara de Kitissa, on la fait pas tous les ans. Et oui, quand on est en général dans une année qui n'est pas une année embolismique, une année à 12 mois, la plupart du temps, qui correspond à Kitissa, on fait la paracha Para qui est l'histoire de la vache rousse, et donc on fait pas l'Haftara de Kitissa, mais l'Haftara de Para. Ça, c'est quand on est dans une année à 12 mois. Souvent, ça peut arriver même à 12 mois où on fasse pas Para, mais quand on est dans une année comme la nôtre, qui est une année à 13 mois, et la paracha de Para sera lue le mois prochain, eh ben on a le bonheur de pouvoir faire cette Haftara issu du premier livre des rois, au chapitre 18, et qui nous parle d'Eliyahu Hanavi. On a très peu de Haftarot qui parlent de l'histoire d'Eliyahu Hanavi, il faut le savoir, et donc c'est un grand bonheur de pouvoir retrouver Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, dans cette Haftara. Alors, une distinction entre la tradition ashkénaze et séfarade. Les ashkénazim commencent au verset 1 du chapitre 18, et vont jusqu'au verset 39, alors que les Sfaradim s'arrêtent au même endroit, mais commencent au verset 20. Voilà, ils commencent plus tard. Cette Haftara qui nous montre le peuple qui est enfin convaincu de l'existence, de l'importance de servir Hachem et de ne pas tergiverser entre l'idolâtrie. Et donc la partie donc ashkénaze qui est au début donc de l'Haftara, qui raconte un peu l'histoire. On est à la fin des 3 années de famine où il n'y avait pas une goutte de pluie qui était tombée. C'était terrible. C'est ce que Eliyahu Hanavi avait annoncé. Et on est à l'époque du roi Ahav, un roi assez méchant, marié à Isével qui, Jézabel en français, qui avait chassé, avait tué, exterminé tous les prophètes. Heureusement, il y avait un certain Obadiah qui était un converti d'origine et qui était un grand sadique et qui, au péril de sa vie, va cacher une centaine de prophètes, 50 par 50 dans une grotte, 50 dans une autre grotte, et il va comme ça sauver les prophètes, un grand mérite à Obadiah. Et le roi Ahav va dire Obadiah, tu vas essayer de me trouver un endroit pour qu'on puisse donner à manger à nos animaux. Et en allant en cherchant, il rencontre Eliyahu Hanavi qui était introuvable depuis 3 ans. Et alors, justement, Obadiah lui dit, le roi aurait vu toi, dis-lui que je suis là. Ah non, mais j'ai peur, Eliyahu Hanavi, si tu n'es plus là au moment où le roi veut venir, je risque d'être en danger. Ne t'inquiète pas, je serai là et je suis prêt à assumer ma rencontre avec Ahav. Et Ahav vient et il y a une rencontre entre Ahav et Eliyahu Hanavi, et c'est l'histoire à l'envers. Ahav dit à Eliyahu Hanavi, oh, Ocher Israël, tu es le perturbateur
Eliyahu c'est toi le perturbateur, c'est toi qui as insufflé l'idolâtrie dans le royaume d'Israël. Bon, écoute, on va maintenant faire un test. Amen convoque 450 prophètes de Baal et on va faire une confrontation sur le mont Carmel. Et là, commence l'Haftara dans le rite séfarade. Et Achav a fait rassembler sur le mont Carmel 450 prophètes du Baal, et ça va être à la confrontation avec deux taureaux, un taureau est-ce que le feu va venir, mais finalement le feu ne viendra pas sur le taureau, alors que il y a Enkol Venone, pas de voix, pas de réponse. Et Eliyahu va prendre 12 pierres, il va mettre le taureau sur l'autel, et il va à l'heure de Mincha. C'est l'importance de l'heure de Mincha qui est un moment très propice pour que les prières soient agréées. Eh bien, c'est l'heure de Mincha qu'Eliyahu va être exaucé. Et vous allez me dire, oh non, mais il y a un problème, parce qu'on ne peut pas faire le sacrifice perpétuel, puisque c'est le sacrifice perpétuel, le Korban Hatamid, on ne peut pas le faire en dehors du temple. À l'époque, il y a encore le premier temple. Eh bien, c'était Horat Sha'a. Alors, Horat Sha'a, c'est un enseignement spécial, c'est être la Sot Hashem et faire Torah Techa. Des fois, pour sauver la Torah, on est obligé de faire quelque chose qui est en dehors. Alors attention, il ne faut pas se prendre pour Eliyahu trop facilement. C'est que ceux qui sont à un certain niveau. Et le feu va venir. Intéressant, le feu, à l'époque Eliyahu dont on nous dit que il était dans une autre histoire, Pinchas qui va reprendre l'âme de Nadav et Avihu, qui était mort par un feu qui était venu du ciel. Alors feu, Nadav et Avihu par Pinchas Eliyahu, il y a ici un lien fort, et là bien tout le peuple va arrêter de tergiverser entre Posrim Hachéné à Seifim, de marcher une fois à droite, une fois à gauche. On fait un petit peu de Torah, puis on fait un petit peu d'autres choses, et puis on mélange. C'est un problème qu'on retrouve encore, de ne pas être complet, cohérent dans son comportement, de faire les choses comme il faut. Et en fait, le rapport qu'il y a entre notre paracha et notre haftara, eh bien, c'est le refus de l'idolâtrie. Moshe et Eliyahu sont un peu dans le même principe. Ils vont utiliser le feu, l'eau, le feu qui va être utilisé pour faire le veau et le veau d'or, et le feu qui pour le détruire, et il va être dissous dans l'eau qui va être versée sur le taureau, et pour que le feu descende à l'époque d'Eliyahu. Les deux évoquent le mérite des patriarches, les deux sont de la tribu de Lévi, les deux sont à proximité d'une montagne, le mont Sinaï pour Moshe, le mont Carmel pour Eliyahu Navi. Les deux repoussent l'idolâtrie, les deux vont faire un autel, les deux vont entraîner les enfants d'Israël à accepter. À l'époque de Moshe, ils vont dire Na'asev Nishma, nous allons faire et nous allons écouter, alors que à l'époque des Onevi, ils vont dire la fameuse phrase Hashem hu Elokim, Hashem hu Elokim, Dieu est Hashem. Et puis tous les deux sont les clés. Moshe, c'est celui qui fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, la première Géoula, la première délivrance. Eliyahu est celui qui nous annoncera la Géoula, la délivrance ultime, la délivrance de la fin des temps. Et voilà donc cette haftara sublime de Eliyahu Navi, cette haftara de Kitissa qu'on n'a pas l'occasion de lire chaque année, et donc on profitera cette année de la goûter et de la lire avec beaucoup d'intention et de ferveur, et puis d'étudier. Là, j'ai surfé sur l'Haftara. Il y a beaucoup d'enseignements à développer, à approfondir, comme dans la paracha où il y a de très nombreux sujets comme les kétoret, les encens, le demi-cycle, la nomination de Betsalel, Ben Uri, Ben Hur. Enfin, c'est une paracha extrêmement riche. Il n'y a pas que le veau d'or, et même l'histoire du veau d'or est une histoire très très riche. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach, et de vous laisser en compagnie, en musique d'Eliyahu Navi. לשם תפארת ותהילה לא נוסיף עוד דבר אלי אליה
בשמונה ידידיי פיצחו בשירה ימינו צל עובר אחד פחות אחד יותר טוב פתחה רבע לי ומעט בשלווה מכבוד ועושר והרבה מריבה אלי אלי אליה יקבצנו מהרה לשם תפארת ותהילה לא נוסיף עוד דבר אלי אלי אליה יקבצנו מהרה לשם תפארת ותהילה לא נוסיף עוד דבר אלי אליה